Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une conversation ou une expérience que j'ai eue avec un client en consultation de projet. En fait, c'est une personne qui est venue vers moi pour me parler de son projet de construction et il me disait qu'il a entamé les travaux pour sa maison d'habitation. Sauf qu'il est à court d'argent et il s'apprête à aller faire un emprunt à la banque d'environ 15 millions pour finir sa maison. Donc, ça veut dire quoi? Il a déjà le terrain, il a engagé avec la fondation, mais il a besoin d'argent parce que pour lui, il pense qu'il est assez âgé. Bon, il n'atteint même pas la quarantaine, mais il pense que c'est urgent pour lui de construire sa maison d'habitation pour y vivre. Alors, pendant notre conversation, il y a des choses que je lui ai dites et que je pense, peuvent aider plusieurs personnes qui sont ici, qui souhaitent soit se lancer dans l'immobilier, soit construire leur propre maison d'habitation. Donc, on va parler ici pratico-pratique. Je vais vous parler des chiffres pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez soit perdre, soit gagner en investissant environ 15 millions pour construire une maison. Alors, de quel type de maison il s'agit concrètement? Il veut construire une maison de 2 chambres, un salon, une cuisine, une douche, une véranda, une terrasse, et puis avec la clôture. En Afrique, quand on évalue pour ceux qui sont dans l'immobilier, vous pouvez imaginer le montant global pour mettre ce bâti sur pied, c'est environ 15 millions. Donc, pour finir avec tout, c'est environ 15 millions. Sauf que avec l'œil de la femme d'affaires ou de l'homme d'affaires, tu comprends que cette maison en location coûterait 150 000. Alors, pendant notre discussion, je lui ai demandé les raisons. Il m'a donné ses raisons pour lesquelles il voulait construire sa maison d'habitation. Et nous avons parlé business. On a essayé de voir qui gagne en construisant une maison pour y habiter et ou en construisant une maison pour mettre en location sur une période de 10 ans, qui est le gagnant, qui sortira gagnant. Donc les gars, je viens vous présenter les deux cas. Le premier cas, c'est construire sa maison d'habitation. Le deuxième cas, c'est construire sa maison pour louer. On va voir le résultat après 10 ans. Donc les amis, dans le scénario de la personne qui construit sa maison pour habitation, il investit 15 millions. Et si on divise ces 15 millions-là par 150 000, parce que je suppose une maison comme celle-là en Afrique coûte environ 150 000 par mois de location. Donc, si tu divises les 15 millions par 150 000, tu as environ 9 ans pour compenser la dépense effectuée. Et véritablement, tu n'es propriétaire de cette maison qu'à partir de la 10e année. En fait, de plus en plus, je m'intéresse à l'immobilier parce que je compte investir très bientôt et je côtoie beaucoup de personnes qui sont déjà des géants dans l'immobilier. Et tu comprends ici que les milliardaires ne restent pas dans cette illusion-là. C'est vrai, on se dit, j'ai ma maison, je me sens à l'aise, le bailleur ne va pas venir frapper à ma porte. Mais pour un visionnaire, pour une personne qui connaît les affaires, qui connaît l'investissement, ne va pas prendre de l'argent. Puis même encore, emprunter de l'argent à la banque pour construire une maison d'habitation. J'ai eu à voir plusieurs personnes qui font cette erreur, qui partent acheter des terrains dans les endroits reculés de la ville et qui préfèrent dépenser. Non seulement elles ont construit la maison, chaque matin, elles dépensent environ 1500 francs, je vais dire matin et soir, 1500 francs seulement pour sortir de leur maison d'habitation, de leur zone pour la ville. Tu touches d'abord quel salaire? Pour un entrepreneur qui a des rentrées régulières et conséquentes d'argent, ça peut se comprendre. Mais pour une personne qui est salariée, tu touches environ 100 000, 200 000 par mois. Seulement ton transport te prend 100 000. Comment tu fais pour vivre? Comment tu fais pour envoyer tes enfants à l'école? Comment tu fais même pour penser à d'autres projets? Tu n'auras pas les moyens de ta politique. Donc moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas vraiment aisé, qui n'est pas vraiment assis ou bien qui n'a pas bâti un certain patrimoine financier, ne peut pas construire une maison d'habitation très tôt. On va prendre le cas de quelqu'un qui va mettre sa maison en location. Ça veut dire quoi? Si tu es intéressé par l'immobilier comme moi, tu vas faire le même exercice.
tu vas prendre les 15 millions, tu vas construire ta première maison. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre cette maison en location à 150 000, bien entendu. C'est vrai, c'est douloureux de construire sa première maison et de laisser quelqu'un vivre à l'intérieur parce qu'on se dit, j'ai mis telle peinture, j'ai mis le marbre, j'ai mis. Bref, pour les hommes d'affaires, on ne réfléchit pas de cette façon-là. Donc, ce que je vais te conseiller de faire ici, c'est de t'intéresser à l'immobilier, de construire ta maison et de faire louer cette maison à hauteur de 150 000 francs par mois. Et ici, tu vas exiger, étant donné que c'est une villa que tu construis, tu vas exiger un loyer d'1 an minimum. Donc, ça veut dire que la personne qui vient louer chez toi dépose 1 500 000 pour 10 mois avec 2 mois de caution. Donc, tu auras 1 800 000 que la personne te dépose cash. 1 800 000. Et si tu fais fois 3 ans, ça te fait 5 400 000. Donc, quand tu prends ce loyer, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller en location, d'aller louer une maison de 75 000 francs. Et le reste des 75 000, étant donné que tu prends un loyer de 150 000, le reste des 75 000, tu vas mettre en banque. Et au bout de 3 ans, donc quand tu fais les 75 000 sur 3 ans, tu auras 2 700 000, tu auras 2 700 000 francs en banque. Donc, voici où la magie s'opère. En 3 ans, tu es allé louer dans une maison de 75 000 francs. Tu as épargné 2 700 000 francs. Le conseil que je vais te donner ici, c'est à ce moment d'aller à la banque. Étant donné que les banques demandent une garantie de 30% pour couvrir le crédit, tu as en ce moment une maison d'une valeur de 15 millions et tu as 2 700 000 en banque. Donc, ça te fait un total de 17 700 000. Et je crois que si tu es en train de demander un prêt de 20 millions ou 25 millions à la banque peut très bien t'octroyer ce prix parce qu'ils savent que tu as de quoi hypothéquer. Maintenant, à ce niveau, pour savoir quel montant tu peux obtenir de la banque, étant donné qu'ils te demandent 30%, tu vas tout simplement faire les 17 millions 700 000 que tu as fois 3. La banque pourra te donner 53 100 000 francs. Tout simplement parce que tu as été patient pendant 3 ans en investissant 15 millions, en prenant un loyer de 150 000 que tu vas utiliser pour toi-même aller en location parce que ça fait souvent bizarre d'avoir une maison et d'aller soi-même en location. Mais les hommes d'affaires et les femmes d'affaires comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, en épargnant 75 000 francs tous les mois pendant 3 ans, tu as ce montant pour un total, je vais dire pour une valeur, parce qu'on dit souvent qu'il y a des milliardaires, mais en réalité, ces milliardaires n'ont pas l'argent en cash. On évalue leurs milliards en fonction de leurs investissements. Donc, tu as une valeur de 17 700 000 et pour évaluer ce que la banque pourra te donner, tu fais x3 parce que ta dette doit couvrir au moins 30%. Donc, la banque peut te donner 53 100 000 francs. Et avec cet argent, devine ce que tu peux faire avec. Lorsque la banque, c'est vrai, ça prend toute une procédure pour obtenir les prêts bancaires, mais lorsque tu obtiens ces 53 millions, tu prends 45 millions pour construire 3 autres maisons. Ça veut dire que désormais, tu es propriétaire de 4 maisons. Tu construis 3 autres maisons de 15 millions que tu mets en location. Le reste d'argent, donc, si on soustrait 45 millions de 53 millions, les 8 millions, tu vas les mettre de côté comme fonds de sécurité, fonds d'urgence. C'est un argent que tu ne touches pas n'importe comment. Désormais, tu es propriétaire de 4 maisons. Et tous les mois, tu prends 150 000 fois 4. Donc, ça te fait 600 000 francs tous les mois de loyer que tu utilises pour rembourser ta dette à la banque. Donc, les amis, on comprend ici que 10 ans plus tard, il est propriétaire de sa maison, de sa première maison. Et 3 ans après les 10 ans, donc c'est-à-dire 13 ans, après 13 ans, il a remboursé toute la dette à la banque et il est désormais propriétaire de 4 maisons.
et vous pouvez dupliquer ce système, vous pouvez repliquer ce système avec 4 maisons. Tu continues à aller vers la banque, tu fais un emprunt, ainsi de suite jusqu'à être propriétaire des hôtels et bref, de tout ce que tu peux imaginer. Donc, voilà comment on investit dans l'immobilier. Donc, si vous faites la différence entre celui qui a construit sa maison d'habitation et une personne qui a réfléchi en termes d'immobilier, vous comprenez que c'est cette personne qui est perdante parce que après 10 ans, cette maison n'a plus, est délabrée en fait. Cette maison n'a plus la même valeur. La qualité des murs, la qualité des carreaux, la qualité de tout, en fait, du matériau dans la maison est délabrée. Pourtant, cette personne, après 10 ans, il a de quoi rénover, retaper cette maison et lui donner encore plus d'éclat et voire même augmenter le loyer. Donc, les amis, quand on regarde, on comprend très rapidement qui est le gagnant sur la durée. C'est pas aussi mauvais de construire sa maison d'habitation parce qu'il y a des gens qui ne veulent, qui n'aiment pas les maux de tête, qui n'aiment pas trop de calculs. Vous pouvez construire votre maison d'habitation, mais à côté, je vous donne une alternative qui vous permet, pour ceux qui pensent comme des hommes d'affaires, pour ceux qui pensent richesse, pour ceux qui pensent liberté financière, parce que avec ce système, sur 10 ans, sur 15 ans, tu bâtis tout un système immobilier qui te permet d'avoir des rentrées régulières et assez conséquentes d'argent. Donc, pensez également à cette option et croyez-moi, vous vous en sortirez très bien. Dans ce système, je l'ai appris avec les Chinois. Et en comparaison avec ce qu'on nous a toujours appris, parce qu'en Afrique, ce que nos parents nous disent, qui n'est pas aussi mauvais, c'est que dès que tu prends ton rappel, construis ta maison, bon, pour ceux qui sont dans la fonction publique, comme l'école normale et bien d'autres écoles, donc dès que tu prends ton rappel, ce qu'on te demande de faire, c'est marie-toi, construis ta maison et tout ce qui va avec. Mais ayant côtoyé les Chinois, les richissimes dans l'immobilier, je me suis rendu compte que je suis en location dans un appartement d'un Chinois qui est en fait du propriétaire, mais lui, il est locataire à côté. Je me demandais, mais comment ces gens font? Il a tout un bâtiment comme ça pour lui, mais il va louer à côté. Mais ça, c'est être malade. Et plus je me suis lancée, plus je grandis dans les affaires, plus je côtoie les personnes vraiment élevées en dignité, plus je me rends compte que c'est le meilleur système. Vous allez voir, ces Chinois-là, ils ont tout un immeuble. Pour eux, ils décident de mettre en location, on va payer ici dans les 1500 yuan, 2000 yuan par mois, mais il va aller louer un petit appartement à côté où il paye 1200 yuan par mois. Il est avec sa femme et son enfant, étant donné qu'ils ne sont que 3 dans la maison, et peut-être la naïnaï, ou la naïnaï c'est la grand-mère, ils sont peut-être 4 dans la maison. Il loue cette maison-là et puis il a tout un patrimoine immobilier à côté. J'espère que vous saurez saisir cette opportunité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà fait dans l'immobilier de cette façon ou est-ce que vous préférez rester dans votre maison d'habitation? La suite dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à la conférence que nous organisons le 30 juillet, la business conférence que nous organisons autour du thème lancer son business de e-commerce en Afrique en sourçant ses produits en Chine. D'ici là, comme d'habitude, les gars, peace out.